Hello à tous, c'est Gabi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite lecture de l'oracle de Rumi. Donc, je t'invite à te poser tranquillement et juste m'écouter. Nous avons la sœur sacrée. Quand tu es conscient, un nuage de tristesse t'entoure. Quand tu dépasses la conscience, la lune se repose dans tes bras. Quand tu es conscient, le bien-aimé t'échappe. Quand tu dépasses la conscience, l'extase de l'amour te propulse. Quand tu es conscient, tu es déprimé comme l'automne. Quand tu dépasses la conscience, l'hiver glacial prend des airs de printemps. Tes hésitations, ta précarité ne sont dues qu'à ton désir de stabilité. Cherche l'instabilité jusqu'à devenir stable. Rumi. Je t'aime. Je suis ton autre toi. Je suis toujours avec toi. Je suis ton compagnon dans ce voyage de l'âme. Je suis le toi que tu ne vois pas. Je suis le toi dont les mots sont guidés par l'intuition et l'instinct. Je te murmure. Je te chante. Je te crie mes folles vérités à travers tes rêves et ton corps. Je suis le toi qui est le sage, qui fait confiance à la vie, qui sait. Je suis le toi qui voit la réalité plutôt que les apparences. Je suis le toi qui sait comment être libre et heureux. On peut légitimement affirmer que l'être humain avance seul dans la vie. Il est tout seul quand il voit le jour, quand il descend dans les profondeurs de sa psyché, quand il rencontre la mort. Mais on peut aussi adopter une perspective plus vaste, selon laquelle nous ne sommes jamais seuls, selon laquelle il est possible d'être entouré. Donc impossible d'être réellement seul. Nous sommes reliés à l'ensemble du vivant. La vraie solitude n'existe pas. Elle n'est qu'un sentiment limité et temporaire. Et si cette communauté ne suffisait pas, nous avons aussi une partenaire, une alliée qui nous accompagne de la naissance à la mort. Tu as donc une sœur sacrée, une sœur spirituelle. Elle tisse les histoires de la vérité à travers les rêves et les idées
qui te viennent à l'esprit. Ils semblent surgir de nulle part, mais en réalité, c'est elles qui te parlent, se montrant tantôt exigeantes, tantôt rassurantes, selon les besoins du moment. Ces vérités pourront te sembler un peu trop spectaculaires pour être vraies, et tu risques alors de les écarter en estimant qu'elles ne sont que le fruit de ton imagination débridée. Peut-être aussi, ces vérités sont-elles si subtiles que tu les rejetteras en estimant qu'elles sont insignifiantes. Les sages, pourtant, savent que les vérités de la sœur sacrée sont puissantes, pertinentes et dignes d'attention. Ils savent que ces propositions, souvent étranges et surprenantes, sont des clés qui ouvrent sur de nouvelles réalités et peuvent transformer l'existence, aussi bien des niveaux extrêmement profonds et spirituels que sur le plan pratique de la vie quotidienne. Ta sœur sacrée est ta partenaire de conscience. Ne te méprends pas, elle est toi. Mais elle est si grande que ton esprit conscient ne peut pas toujours la voir. Il faut dire que c'est compliqué. C'est un peu comme le chien qui essaie de regarder son corps tout entier. Quand il bouge pour regarder son derrière, le derrière bouge aussi. C'est donc par la réflexion, plutôt que par la perspection directe, que l'on rencontre la sœur sacrée. On peut sentir sa présence durant ces moments de repos où naissent les grandes idées. Car c'est un génie, vois-tu. Elle était incroyablement créative et inspirée. Ces mondes sont ceux auxquels on accède dans le sommeil et la méditation, ou en s'absorbant intensément dans une activité, lorsque l'esprit, détendu, peut entrer dans les réalités infiniment plus vastes que celles du quotidien. Pour exploiter sa sagesse, pour extraire l'essence de son enseignement à partir du souvenir fragmentaire d'un rêve ou d'une subtile sensation éprouvée au cours d'une méditation, il faut suivre son allure. Non pas le rythme rapide de l'esprit conscient et de l'intellectuel, son allure s'apparente au vagabondage, mais permet en réalité d'entrer dans un état de profonde concentration. Ta sœur sacrée cherche à ressentir la vérité du mouvement, à laisser ce qui émerge s'exprimer à travers elle. Elle écoute au lieu d'exiger de savoir, au lieu de forcer, de parler ou de diriger. Pour profiter pleinement de son génie, il faut être prêt à se défaire de la logique pour s'ouvrir à l'inspiration, devenir vide, laisser le mental s'adoucir afin qu'il devienne réceptif, ouvert et perméable. Les questions qu'elle pose n'ont rien à voir avec celles de l'esprit inquiet et craintif. Elle n'offre que ce qui est réellement nécessaire et c'est répondre aux plus grandes, profondes questions du cœur.
Elle est digne de confiance, cette sœur. Elle ne peut pas trahir la vérité. Elle est pour le cœur un guide fidèle et totalement fiable. Pour entrer en communication avec elle, il faut se familiariser avec les usages de notre monde, de son monde, et aussi son étrange langage symbolique. Elle ne dira jamais ce que l'on sait déjà, à quoi bon. Non, elle préfère éduquer, élucider, intriguer, envoûter. Tout cela pour nous attirer vers des vérités bien plus belles, bien plus puissantes et utiles. Dans son monde, dans sa langue, il faut abandonner le besoin de tout comprendre immédiatement. Alors laisse-toi absorber par les images, les sensations, les possibles. C'est ainsi que tu pourras entrer dans sa sagesse et t'en imprégner. Si le cheval apparaît dans tes songes, cela peut représenter ton être spirituel, ta propre image, peut tout à fait représenter une fausse identité qui n'a rien à voir avec ton vrai moi. Tu pourras voir dans tes rêves des paysages désertiques ou des clairs de lune. Cela arrive souvent quand on connaît une période de grande croissance intérieure qui ouvrira bientôt sur un épanouissement printanier. Tu rêveras peut-être que tu gravis des collines avec une énergie débordante, alors que, dans le monde physique, tu peines à sortir de ton lit. Comment interpréter ce symbolisme? Apparemment, contraire à la réalité, ce monde sans dessus-dessous, où toutes les apparences sont trompeuses, le sens se trouve dans la communication et la communication s'obtient dans le repos, le calme et la réflexion. La confiance est également nécessaire. Il faut lui faire confiance et te faire confiance. Si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras. Le manque de connaissance n'est pas de l'ignorance, c'est simplement s'incliner devant la vie en toute confiance. À travers cet oracle, ta sœur sacrée vient te rappeler que tout va bien et qu'elle est là pour te soutenir malgré ce que ta conscience limitée peut te faire penser. Emplie d'une immense sagesse, elle te guide à travers les événements de la vie pour qu'ils deviennent un moyen de libération, une porte vers l'amour, tel que tu ne l'avais jamais encore connu. Qu'importe si pour le moment tu te sens comme un rat dans un labyrinthe ou un ivrogne trébuchant dans des ruelles obscures à la recherche de sa maison. Qu'importe si tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle sur ta vie. Ta sœur sacrée te fait à présent savoir que tout se déroule comme il se doit et que sa volonté se réalisera. Ce qu'elle veut, c'est ton épanouissement, ta complétude. Sa volonté se réalisera parce que sa volonté n'est rien d'autre que la nature. C'est la croissance, c'est Dieu. Elle est Dieu, Dieu en toi. N'oublie pas cela et tu comprendras que tout ira bien. Cet oracle t'apporte également une guidance particulière.
Tu sais quelque chose. Au fond de toi, sans comprendre pourquoi ni comment, tu le sais. Cela ne fait pas sens, mais tu le sais. Peut-être sais-tu éviter une certaine situation. Peut-être connais-tu la joie qui t'attend. Peut-être encore sais-tu quelque chose qui se terminera bien malgré les apparences. Enfin, peut-être sais-tu que tu es destiné à prendre un certain chemin. Quoi que ce soit, tu le sais. Cet oracle vient donc te confirmer que les choses que tu sais, aussi mystérieuses soient-elles, ne sont rien d'autre que les murmures de ta sœur sacrée. Fais-lui confiance et agis en conséquence. Je te souhaite le courage de ton amour.